Bonjour, je suis à Florence devant l'église Santa Maria delle Carmine, là où se trouve la chapelle Brancacci. Comme vous avez vu, nous sommes rentrés dans la chapelle Brancacci et que maintenant nous allons vous donner des explications concernant cette chapelle fresque par fresque. Aujourd'hui, nous prenons deux fresques. Une fresque de Masaccio qui s'appelle l'expulsion d'Adam et Ève du paradis et parallèlement le péché originel tel qu'il est représenté, mais lui par Masaccio. Pas par Masaccio, par Masolino. Donc, ça sera ces deux choses que nous allons vous montrer. Donc, vous avez vu quand on fait la visite de la chapelle, on vous a montré ces fresques, et la fresque de l'expulsion est très significative. Ici, nous avons deux exemples. L'ancienne fresque avant le nettoyage et la fresque après le nettoyage. Qu'est-ce qu'on voit? On voit la souffrance d'Adam et Ève qui sont expulsés du paradis avec le chérubin en rouge et en dessus d'eux sur un tapis volant qui surveille, qui rentre sur la terre, qu'il chute en fait sur la terre et on voit la porte étroite d'où ils sont sortis avec les rayons représentant l'axe du monde, le soleil, voire Dieu. Et alors, ils sont exclus et l'ange qui est en dessus d'eux, cette espèce d'objet métaphysique que nous sommes incapables de voir mais qui existe, cet objet métaphysique, il surveille et en même temps il protège, il est en même temps agressif et en même temps protecteur, il suit les ordres de Dieu. En face, donc exactement en face dans la chapelle, nous avons la tentation d'Adam et Ève par le serpent avec une représentation de l'arbre qui est l'arbre de la connaissance et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, ils doivent éviter de manger ce fruit qui est le fruit défendu, que normalement ils ne devraient pas toucher. Mais comme on dit, c'est le fruit défendu. Donc, le grand tentateur dans tout ça, c'est le serpent. Ici, comme dans bien des cas, il est représenté avec un visage humain. Il est un véritable tentateur parce qu'il va exciter le désir aussi bien d'Ève que d'Adam de manger de ce fruit en leur disant « mais non, vous risquez rien du tout, vous verrez, c'est très très bon ». Et effectivement, comme on l'a vu dans la première image, quand ils sortent de la porte étroite, ils sortent du paradis, ils arrivent sur terre, on peut bien voir leur énorme douleur parce qu'ils ont fauté. Ils ont tellement fauté que Adam sera pourvu d'une pomme d'Adam sous sa mâchoire, car comme vous le savez, la pomme d'Adam, c'est simplement qu'il n'a pas digéré la pomme, mais alors elle lui est remontée jusque dans la gorge. Enfin, c'est une façon un peu allégorique de voir les choses, mais c'est comme ça. Et on voit ici toute leur souffrance. Ils ont cette énorme souffrance, mais ils ont un capital qu'ils ont pris là-bas, qui est ce capital, qui est très intéressant, c'est le capital de la conscience. Voilà, ici, on a mis en plus grand pour que vous les voyez bien, parce que c'est très intéressant de voir les visages. Masolino, il a peint magnifiquement ce Adam et cette Ève, avec ce serpent à la tête de femme, qui les provoque. On voit aussi le fruit qui est petit, qui peut être une figue, une poire, une pomme, peu importe. La chose n'est pas précisée dans la Bible, donc c'est le fruit défendu qu'il ne faut pas manger parce que au paradis, c'est pas nécessaire d'avoir la connaissance du bien et du mal, mais sur la terre, alors c'est vraiment la base même de la conscience, donc c'est très important.
Pour vous montrer correctement tout cela, nous avons également repris dans la chapelle Sixtine peinte par Michel-Ange, ce qu'il a peint lui-même, Michel-Ange, et là on peut voir, et c'est très intéressant, on voit ici le côté de la tentation, là le serpent est également une femme, propose le fruit, etc. Et de l'autre côté, l'expulsion, et on voit qu'il y a certainement eu de la part de Michel-Ange il a dû voir le tableau extraordinaire de Masaccio qui est très très beau, et c'est probablement une de ses plus belles fresques dans cette chapelle. C'est quelque chose, tous ceux qui vont à Florence, ils peuvent admirer cette fresque tant elle est belle, et cette fresque de Masaccio, très très belle, avec des couleurs et des formes, tout l'art de Masaccio est là, où on peut montrer en même temps aussi bien la souffrance que aussi cette espèce de dignité du chérubin qui contrôle la situation, ou la porte étroite, les couleurs, tout est magnifique, tout est très 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 intéressant. Et dans le tableau de Michel-Ange, on peut bien voir qu'il a repris l'attitude que Masaccio leur avait donnée dans le cadre de cette expulsion. Donc voilà l'expulsion. L'idée, c'est que finalement, ils ont été exclus du paradis, comme s'ils sont partis de la partie où il y avait la lumière, voilà, quand on sort de la lumière, comme après, plus tard, si on utilise aussi toute l'architecture picturale de Jérôme Bosch, on peut voir aussi bien dans le chariot, le triptyque du char de foin. Dans le triptyque du char de foin, on voit aussi là toute une représentation de ce péché originel et de la chute et de la petite porte, la porte basse, etc. Mais surtout après, avec le magnifique jardin des délices, eh bien, on voit que depuis de la même porte, on va entrer au paradis et on retourne après au paradis. C'est très intéressant. Donc voilà, nous vous avons présenté maintenant cette première partie de cette chapelle. Donc ici, on voit le numéro 1, ça sera justement l'expulsion, le numéro 2, la tentation. Mais on voit que dans cette chapelle, toutes ces toiles sont là, et que les gens qui venaient la voir, parce qu'ils n'étaient pas comme nous aujourd'hui avec des appareils de photo et puis avec toutes les choses qu'on peut savoir grâce à tout ce qu'on peut connaître. Donc pour eux, c'était comme s'ils lisaient une bande dessinée, ils venaient s'asseoir dans la chapelle, ils voient toute la bande dessinée de cette chapelle Brancacci, et c'est normal qu'elle commence justement par cette chute, c'est-à-dire qu'après, on va vous parler des humains. Tout le reste, ça sera une histoire d'humains. Mais les deux parties qui sont complètement métaphysiques, eh ben, c'est celle de l'expulsion et celle de la tentation, qui sont que partiellement métaphysiques, parce qu'effectivement, l'homme, il est quand même guidé par son désir. Le désir, c'est très fort chez l'homme. Le désir, c'est quelque chose qui a imprimé non seulement la religion catholique, protestante, etc., le christianisme, mais aussi le bouddhisme s'est intéressé au problème du désir. Et puis alors après, dès qu'on est rentré dans la psychologie, la psychanalyse, et ben le désir, c'est devenu quasiment le moteur. Et alors on peut voir qu'ici aussi, c'est un moteur, surtout quand on voit la chapelle Sixtine, on voit que c'est un moteur qui est tout à fait lié au problème du charnel. Il y a tous ces corps, je pense que Michel-Ange a magnifiquement saisi la beauté de ces corps, que ce soit
homme ou femme, ou même serpent, c'est très intéressant, même chérubin, c'est très intéressant de voir à quel point finalement les choses étaient charnelles et à quel point le désir était présent. Et c'est en fait ce qu'on paye avec le péché originel. Voilà, enfin, parce qu'il y a l'idée du fruit défendu, ben c'est cela. Alors voilà, je vous ai tout montré et je vous souhaite une bonne fin de journée.